Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 20 mai 2024, c'est celui de Actes des Apôtres, le chapitre 2, versets 14 à 21. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 21. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, merci parce que tu nous aimes et tu le traduis chaque jour par le souffle de vie même que tu nous prêtes. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci de te souvenir et de surtout te préoccuper de notre vie. Oui, la vie que toi tu communiques. Merci pour ta parole qui est la source de vie. Donne-nous de la comprendre pour qu'elle produise les résultats que toi tu veux voir dans nos vies. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 2, versets 14 à 21, c'est le texte de la méditation du lundi 20 mai 2024. Nous faisons la lecture du texte. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Verset 17. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée. Verset 20. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Verset 21. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Amen. Actes chapitre 2, versets 14 à 21, c'est le texte de la méditation du lundi 20 mai 2024. Il est important de rappeler, pour ceux qui nous ont suivis dans la méditation précédente, de rappeler que la promesse que Dieu avait faite, Jésus l'a rappelée à ses disciples avant de partir. Et les disciples sont restés dans l'attente de cette promesse, dans une attitude d'obéissance. Et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est descendu par des flammettes ou des flammèches de feu sur les différents disciples, les 120 qui étaient réunis. Ils ont commencé à parler différentes sortes de langues. Et ceux qui étaient venus justement pour la fête de Pentecôte, ceux-là vont découvrir quelque chose d'inhabituel. Ils entendent dans leur propre langue parler des personnes qui ne sont pas des leurs.
C'est une stupéfaction générale. Certains disent que ces hommes sont ivres, alors que d'autres ne comprennent pas ce phénomène nouveau qu'ils sont en train de constater et qu'ils vivent. Devant cet étonnement, devant ces supputations, Pierre se lève et prend la parole. Et la Bible dit qu'il était entouré des 11. Et d'une voix forte, Pierre parle à la foule. Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Pierre, cet homme qui a renié le Seigneur, cet homme qui a fui, cet homme qui n'a pas daigné reconnaître ce qu'il était, reconnaître qu'il connaissait le Maître, ce couard, Pierre a pris la parole devant cette foule. Quel changement! Quel courage! Et on découvre que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Le Saint-Esprit qui est descendu a fait une œuvre dans la vie de Pierre. Le courage qui lui avait manqué lui est revenu, ou du moins lui a été donné. Et Pierre parle à la foule, sans peur, sans crainte. Oui, le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de nous donner le courage, ce courage qui nous manque tant et qui fait que nous avons des fois peur. Nous sommes timides. Nous ne pouvons pas annoncer la vérité de la parole de Dieu. Pierre a subi une transformation intérieure qui a réjailli sur une action extérieure qui peut donner de mesurer et de constater ce changement. Qu'en est-il de toi, cher frère? Qu'en est-il de toi, chère sœur? Es-tu encore dans cette posture de timidité alors que l'esprit que Dieu nous donne n'est pas un esprit de timidité? As-tu encore quelque peur devant les situations auxquelles tu es confronté ou alors par rapport au projet dans lequel tu veux t'engager? Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te donner le courage. Le Saint-Esprit est capable de changer les données. Le Saint-Esprit est capable de te donner la force. Le Saint-Esprit est capable de te métamorphoser. C'est le cas de Pierre. Oui, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, un esprit de courage. Tourne-toi vers le Seigneur et humblement demande-lui et il te remplira de son esprit et tu expérimenteras la différence. D'ailleurs, lui-même l'a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le témoignage du nom de Jésus va nous demander bien des fois du courage. Le Saint-Esprit vient pour nous qualifier. Le Saint-Esprit vient pour nous donner ce courage. Pierre explique ce qui se passe. Et il le dit, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Pierre prouve et montre, s'il en était besoin, qu'il a de la connaissance. Oui, le prophète Joël avait prophétisé. Ce qu'il a dit vient de s'accomplir. Pierre prend le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Au lieu de qualifier ces hommes de ivres, alors que le temps lui-même n'était pas favorable à cela, Pierre prend le temps d'expliquer à tous ceux qui sont émerveillés, surpris, stupéfaits par ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Pierre leur donne une explication. Ce que vous voyez, ce n'est pas
le résultat de l'ivresse ou la conséquence de l'ivresse. Ce que vous voyez a été annoncé dans les Écritures. Ce que vous voyez a été déjà prophétisé dans les Écritures. Ce que vous voyez, Dieu l'avait annoncé à l'avance. Le temps est donc arrivé pour que ce que Dieu a dit se réalise. Chers frères, chères sœurs, il est important que nous ayons de la connaissance pour mieux expliquer les Écritures. D'ailleurs, Dieu va rappeler que par manque, par insuffisance de connaissance, son peuple périt. Et si le peuple périt, c'est la catastrophe. Alors que ce peuple est appelé à éclairer les peuples qui n'ont pas pour Dieu le Dieu de Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, attelons-nous à méditer la parole de Dieu. Attelons-nous à comprendre cette parole par l'assistance du Saint-Esprit. Et attelons-nous à étudier la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu nous évitera bien des déboires. Et elle nous permettra d'aborder les sujets, même contemporains, à la lumière de cette parole. Et comme cette parole est la vérité, comme cette parole est esprit et vie, elle produira la vie là où il y a la mort. Pierre explique ce qui s'est passé sur la base des Écritures. Ce qu'avait annoncé le prophète Joël se réalise maintenant, lui dit Pierre. Et Pierre va donc rappeler les paroles du prophète Joël. Dieu a parlé par son serviteur. Et nous pouvons retrouver ces textes dans Joël chapitre 3, versets 1 et 5. Dieu a parlé. Et c'est par rapport à ce que Dieu a dit que nous sommes en présence de cet épisode important de la vie de l'Église. Il est bien de souligner à ce stade, bien-aimés, que ces personnes qui ont attendu ont été révélées à la Pentecôte. Vous savez que la fête de Pentecôte, ou la Pentecôte, ou Shavuot en hébreu, c'est la fête où on vient présenter les premières récoltes, les prémices. Et là, alors que l'orge est présenté à la Pâque, le blé à la Pentecôte et les fruits à la fête des tabernacles, Dieu lui-même, comme le grand architecte, celui qui pousse les pions, Dieu permet que son Église soit révélée le jour de la Pentecôte, pour donner un sens à ce que c'est que l'expression de la véritable Pentecôte, la révélation de l'Église. Et c'est justement à cela que Pierre fait allusion quand il rappelle ce qu'avait dit Joël. Que dit Joël? Le prophète Joël reçoit de Dieu qu'à une période, à une saison particulière, les fils, les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards, des songes. Dieu révélera tout cela. Ses serviteurs, comme ses servantes, Dieu répandra son esprit sur eux. Et là, il y aura des signes et des miracles. Des signes dans le ciel, des miracles ici-bas sur la terre, des signes prodigieux sur la terre. Oui, Dieu montre que les éléments de la nature seront l'expression de cette nouvelle saison. Et au verset 20 et le verset 21, Dieu montre justement que ces éléments, le soleil, le plus grand luminaire, la lune, le plus petit, auquel Dieu a donné pour le premier, le soleil, de gouverner le jour, et le deuxième, la lune, de gouverner la nuit, Dieu montre que ces éléments-là aussi vont être des signes tangibles, visibles et palpables de ce qu'une nouvelle saison est annoncée, est ouverte à commencer. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel
au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, ce qui est merveilleux, la vérité que nous pouvons tirer, c'est que ce que Dieu dit s'accomplit. Joël a prophétisé des centaines d'années avant. Et le temps est arrivé, et ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur s'est accompli. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Qu'as-tu reçu de Dieu? Qu'as-tu entendu de Dieu? Il est important d'entendre Dieu. Parce que quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Prends donc le temps d'écouter Dieu, chers frères. Prends le temps d'écouter Dieu, chères sœurs. Prends le temps d'écouter Dieu, chers téléspectateurs. Si tu entends Dieu te parler, tu devrais être tranquille, serein, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tant que tu resteras obéissant, tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu. Et Pierre, en rappelant que ce qui vient de se produire est quelque chose qui avait été prédit par Joël, il montre bien que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et quand Pierre fait allusion justement au verset 17 à la prophétie de Joël qui dit que dans les jours de la fin des temps, donc dans les jours de la fin des temps, en fait, la fin des temps inclut toute l'histoire et c'est important de le noter. Elle inclut toute la période de l'histoire inaugurée par la venue de Jésus. Depuis que Jésus est arrivé, nous sommes dans l'ère de la fin des temps. Et cet épisode, justement, se déroule dans cette ère-là. C'est pour cela que Pierre rappelle que dans la prophétie, alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Le temps est donc favorable. Le temps est favorable pour le salut. Chers téléspectateurs, si tu es encore en proie au doute, si tu es encore loin de Dieu, le temps est favorable pour le salut. Tourne-toi vers le Seigneur, appelle-le. Tu verras Dieu répondre à ton appel et il viendra pour changer ta vie. Reconnais tes torts, reconnais tes fautes et accepte-le, invite-le, réalise que sans lui tu n'es rien. Il dit que dans cette période, depuis que Jésus est venu, la période est favorable. Appelle le Seigneur et tu seras sauvé. Chers frères, chères sœurs, c'est pour nous aussi l'occasion d'annoncer la parole de Dieu, parce que le temps est favorable. Le temps est favorable. Prenons donc garde de ne pas rater cette opportunité que Dieu nous donne. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce que le Saint-Esprit est venu pour nous donner du courage, de la force, pour que nous soyons des témoins efficaces. Nous allons bénir Dieu de ce qu'il nous donne la compréhension de sa parole, pour que les Écritures soient expliquées par les Écritures. Nous allons bénir Dieu de ce qu'il a pris le temps d'accomplir ce qu'il avait dit. Ce qu'il a dit, il veille à ce que cela s'accomplisse. Sa parole est donc digne de confiance. Prions le Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, parce que tu nous montres encore une fois, par ta parole, que tu es celui qui donne la vie. Bien plus, tu la donnes dans l'abondance. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions être des témoins efficaces. Merci de répandre ton esprit sur nous. Merci également de nous donner la compréhension de ta parole et la connaissance de ta parole pour que nous puissions expliquer les événements qui nous entourent par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est elle qui a tout créé. Merci également de nous donner, de saisir ce temps favorable pour annoncer ta parole, pour que les hommes et les femmes soient sauvés. À toi la gloire pour cette œuvre
et pour ce que tu nous donnes d'obéir à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs d'Espérance TV, pour ce temps de méditation. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.